2023 est décidément une année particulièrement riche pour les films d'animation. Après l'excellent Spider-Man 2 et tout récemment le succès de Nimona sur Netflix, c'est au tour d'une licence culte de faire son retour sur le grand écran, j'ai nommé les Tortues Ninja. Alors est-ce que le film Ninja Turtles Teenage Years fait honneur à la saga et réussit à nous emporter bien plus loin que nous l'avaient fait les productions de Michael Bay? Eh bien ça, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Teenage Years, vous l'aurez compris, c'est le reboot de la saga Tortues Ninja au cinéma. Et après plusieurs essais infructueux, comparé à la réussite qu'avait la série animée à la télévision, c'est donc vers un autre registre qu'il faut naturellement se tourner avec de l'animation. Un style qui a déjà fait ses preuves par le passé avec plusieurs franchises, notamment en leur donnant quelques heures de gloire supplémentaires, tout comme pour les Spider-Man de chez Sony. Et qui dit reboot, dit donc forcément ici une nouvelle introduction des personnages, de l'univers, ainsi que de l'ambiance générale derrière tout ça. Et donc tu ici nos 4 tortues préférées évoluer dans les égouts de New York aux côtés de leur père adoptif Splinter. Un rat semi-humain qui comme eux est issu d'une mutation après avoir été en contact avec un fluide issu d'une expérience et s'étant déversé dans les égouts de la ville. Seulement voilà, comme vous le savez bien, sur Terre, les gens ont du mal à accepter toutes les différences. C'est d'autant plus vrai quand vous ne ressemblez pas à la population générale et que vous êtes en plus de ça un mutant. Et malheureusement pour Donatello, Michelangelo, Raphaël et Leonardo, eh bien aucun des 4 n'aura réussi à sympathiser avec des humains, eux qui cherchent justement à les exterminer. Et c'est donc pour ça justement que Splinter se met un point d'honneur à éduquer ses fils dans la crainte, mais surtout la haine envers l'homme, eux qui pourtant sont fascinés par le monde extérieur. Seulement voilà, tout ça risque de changer pour eux quand ils apprennent subitement que les humains cherchent à mettre la main sur quelqu'un en particulier, un mutant du nom de Superfly qui ne cesse de causer que de nombreux problèmes, et notre chère bande se dit prêt à aider les humains si surtout en échange ça leur permet de se faire accepter. Alors oui, vous l'aurez donc sans doute remarqué, il y a une raison pour laquelle j'ai comparé ce film d'entrée de jeu directement au Spider-Man de Sony. Et je pense que cette raison là vous a sauté aux yeux purement et simplement rien qu'à la vue du trailer et à l'ambiance si particulière qu'il s'en dégage de par le choix effectué sur cette animation. Car en effet, de ce côté-là, on sent que TMNT a été largement chercher son inspiration du côté de chez Spider-Man en nous offrant un côté plus proche des comics et surtout des artbooks d'illustration dans un style plus travaillé et qui change drastiquement de la 3D assez fade qu'on a beaucoup utilisé ces dernières années. Et pour ma part, justement, je trouve que ça permet d'avoir aux fans un film plus proche de la série animée d'origine, mais aussi et surtout un film qui fait réellement la part belle à l'animation, au trait des personnages, des couleurs, des jeux de lumière, mais aussi et surtout qui va imposer son propre style ici. Un style qui personnellement me correspond bien plus, que je trouve plus travaillé et proche d'une adaptation directe d'une BD, et je trouve justement que ça sert très bien le propos du film. Alors oui, je sais, c'est pas le premier à s'être inspiré de l'animation mise en avant par Sony, comme on a pu le voir ces dernières années avec Le Chapeauté 2, Les Bad Guys, ou même encore Les Mitchell contre les machines, et ça tombe bien d'ailleurs puisqu'il s'agit du même réalisateur ici, mais en tout cas, honnêtement, j'aime beaucoup cette tendance et j'espère que va y avoir beaucoup plus de films dans le même style et qui vont un peu laisser la 3D pour pouvoir se diriger vers ce style d'animation là. Et au passage, je dis ça juste comme ça pour Disney, si jamais vous écoutez, s'il vous plaît, revenez au dessin animé en 2D comme vous le faisiez si bien jusqu'à La Princesse et la Grenouille. Parenthèse fermée, TMNT Teenage Years est un reboot. Comme vous le savez, qui dit reboot dit forcément qu'on se pose une question plus que toutes les autres ici. Est-ce que ça fonctionne? Et ben personnellement, je vais vous dire, moi j'ai juste surkiffé cette nouvelle formule et je la trouve particulièrement fidèle à la saga. Et l'animation a beau être un des plus gros points forts de ce film, il ne faut pas en oublier la fidélité de l'œuvre originale qui se trouve derrière tout ça. Et pour ça, clairement, on sent que le film a été chapeauté par des fans des Tortues Ninja qui ont voulu lui rendre hommage et surtout lui offrir une chance de s'illustrer enfin sur le grand écran. On sent qu'ils ont voulu amener avec ce reboot une vague de fraîcheur à travers une histoire accessible à tous et surtout un nouveau public, tout en faisant plaisir aux fans de la première heure et en profitant pour disséminer des easter eggs ça et là. Et perso, je trouve que le pari est plutôt réussi. Et honnêtement, j'ai trouvé que même si on connaissait déjà l'histoire, bah à aucun moment on se fait chier car le film est bien rythmé, en plus d'instaurer rapidement l'univers, ses problématiques, ses personnages et ses futurs antagonistes. Et je trouve que autant en film solo que pour une potentielle introduction à une nouvelle trilogie, bah ça fonctionne très bien. On peut donc féliciter Jeff Rowe, mais aussi et surtout Seth Rogen qui a participé à l'écriture du film en plus d'être doubleur dessus. Ce côté-là, malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de découvrir le film en VO, chose que je vous conseille quand même fortement quand on voit le casting, vu qu'il y a quand même John Cena
Cena, Jackie Chan, Seth Rogen, Paul Rudd ou même encore Giancarlo Esposito. Donc de ce côté-là, rassurez-vous, il y a du choix. Et je pense que ça doit être beaucoup mieux que la VF qui, perso de mon côté, j'ai trouvé le film ok sans être exceptionnel, même si je retiens tout de même en grosse mention le Splinter qui est magnifiquement interprété par un génial Darmon sublime. En bref, je pense que vous l'aurez compris, dans cette critique, TMNT Teenagers est un super film d'animation. Un projet pour des fans, réalisé par des fans, mais aussi qui va plaire aux novices, aux petits comme aux grands, et surtout avec un humour au top, une bande originale qui est un pur régal pour les oreilles, avec un mix orienté 80s et 90s, et surtout une très bonne introduction à une potentielle trilogie. Pour ma part, je vous le conseille facilement, et j'ai déjà hâte d'en reprendre un peu plus, et de surtout voir annoncer une suite à ce premier opus. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé? Donnez-moi votre avis sur le film dans les commentaires pour que je puisse lire tout ça et vous répondre. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à prendre 2 secondes pour la liker, la partager et surtout nous rejoindre en vous abonnant à la chaîne. Prenez soin de vous et pour ma part, moi je vous dis à très vite dans une toute nouvelle critique.